Salut, bien-aimés. Soyez les bienvenus à notre programme hebdomadaire Léandre et André. Comme vous savez, depuis un temps, nous sommes en train de discuter du sujet sur la grâce. Ça, c'est notre thème, la grâce. Et ce soir encore, nous allons revenir à presque par là où nous avons terminé la fois passée. Rappelez, la fois passée, nous avons dit que la grâce, c'est vraiment c'est considéré mort, vivre comme mort. C'est comme ça que nous allons vraiment être sous la grâce de Dieu et bénéficier de toute la grâce de Dieu. Aujourd'hui encore, avec Pasteur Léandre, nous allons revenir sur ces sujets de la grâce et de considérer le fait que c'est très important que nous puissions nous attacher, que nous puissions considérer, que nous puissions croire que Jésus a fait et que nous devons entrer dans ses œuvres. Je suis là avec le pasteur Léandre. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Très bien. Vous m'entendez bien? Oui. Ok, c'est bien. Alors, pasteur, si vous pouvez saluer nos auditeurs ou notre audience et puis prier pour que nous commencions le programme, s'il vous plaît. Oui, je voulais souhaiter la bienvenue à nos auditeurs, partout où vous vous trouvez, et que Dieu nous bénisse ce soir, qu'il puisse diriger notre temps ensemble, parce que nous sommes en train de traiter d'un sujet très important dans la vie du croyant. Amen. Alors, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Alors, prions et remettons cette séance entre les mains de Dieu. Éternel grand Dieu, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée encore une fois de pouvoir nous rassembler autour de ta parole, qui est la vérité. Et tu nous dis dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ou bien nous sommes affranchis, ou bien nous sommes dans les liens. En Christ, nous sommes déjà affranchis. Et par la grâce que nous avons été sauvés. Et c'est toujours par la grâce que nous devons vivre cette vie. Alors je prie pour l'esprit de révélation qui nous anime aujourd'hui, que tu puisses parler au travers de nous. Que tu puisses, Seigneur Jésus, clarifier les choses vis-à-vis de cette vérité ou par rapport à cette vérité dans les cœurs et les pensées de tes enfants. Nous prions, Seigneur, pour les pasteurs. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs, partout où ils se trouvent, qu'ils puissent sentir ta présence. Seigneur, protège-nous contre des difficultés techniques et des distractions. Seigneur, aide-nous ce soir
parce que nous faisons tout ceci en ton nom et pour ta gloire. Sois avec nous du début à la fin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui. Oui, bien-aimé, bon, si nous allons, vous savez, on n'a qu'une heure et nous voudrons bien commencer ce programme. On ne sait plus rester un peu pour connecter, pour attendre que les gens se connectent. De toutes les façons, le programme est disponible, la vidéo est disponible sur Facebook. Ceux qui ne pourront pas être là en live quand nous sommes là à ce moment, mais ils peuvent toujours avoir l'opportunité de suivre la vidéo qui est toujours sur Facebook. Alors, que Dieu vous bénisse, vous qui allez suivre cette vidéo en différé. S'il vous plaît, laissez-nous vos commentaires et partagez toujours pour que cela puisse atteindre le plus grand nombre. Pasteur, la fois passée, nous avons, comme j'avais dit, nous avons essayé de gratigner, de comprendre le fait que c'est très, très, très important de se considérer mort en Christ. Et à la fin, vous avez dit que nous pouvons choisir de vivre selon la nouvelle vie que nous avons, vivre pour Dieu en Christ Jésus, et c'est là sous la grâce, ou bien alors, nous choisissons de vivre comme des morts spirituels, c'est-à-dire dans le péché. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, mais Dieu veut plutôt que nous puissions comprendre que quand Christ est mort, nous aussi, nous sommes morts au péché. Et nous avons dit que c'est cela la clé de la libération. C'est cela la clé de la délivrance, de la puissance du péché. Ce n'est pas les péchés que nous commettons, pour lesquels nous demandons pardon, mais le péché qui est comme une loi, comme un tyran. Et nous avons vu dans Romains chapitre 7 qu'il ne meurt pas. Et comme il ne meurt pas, Dieu nous a tués en Christ Jésus. Qu'est-ce que vous dites encore, pasteur, sur ce point pour introduire? Et pour introduire, et tout d'abord, la fois passée, on avait lu un passage en Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 10, où on disait que nous étions morts au péché. C'était un fait dans le passé, lorsque nous étions à Adam. Et maintenant, nous ne sommes plus à Adam, nous sommes en Christ. Amen. À Adam, nous étions morts au péché. Et je crois que nous devons expliquer aujourd'hui qu'est-ce que cela veut dire, être mort au péché. Et maintenant, Dieu nous a fait vivre en Christ. Il nous a donné une nouvelle vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Et d'emblée, je voudrais tout simplement dire que cela ne veut pas dire que Dieu a amélioré la personne qui était à Adam. Non, Dieu nous étions morts, c'est-à-dire il nous a mis à mort en Christ. Lorsque Christ est mort, à cause de notre union avec lui, lorsqu'il est mort, nous aussi nous sommes morts. Amen. Et la personne qui est sortie avec Christ, lorsqu'on dit que nous sommes revenus à la vie et nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens, je crois 2 Corinthiens, chapitre 5. 5, oui, verset 17, oui. Nous sommes une nouvelle créature, pas une ancienne créature améliorée. Oui, non, une nouvelle créature. C'est-à-dire une nouvelle, c'est-à-dire nouvelle. Dieu n'a pas amélioré, n'a pas... Non, nous sommes une nouvelle créature. Donc, c'est ça la base. Je crois que nous allons passer un peu de temps aujourd'hui en Romains chapitre 6. Et je voudrais interpeller nos auditeurs, si jamais ils n'ont jamais vraiment lu le chapitre 6 de Romains,
Romains chapitre 6, j'aimerais qu'il puisse vraiment prendre du temps pour lire, pour méditer, pour prier. Parce que, pasteur, cet enseignement, il faut l'esprit de révélation. Mm. Il faut que Dieu te révèle, que Dieu t'explique pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire que tu es mort. Mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Et tu es vivant. Tu es mort au péché, Mhm. vivant en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Je crois que nous pourrions peut-être commencer par lire. Oui. Pasteur, j'aimerais que nous puissions lire, si tu peux lire Dans quel... Romains 6. Parce que le verset clé que nous allons considérer aujourd'hui, c'est le verset 11. Mais, verset 11 de Romains 6. oui, mais qu'est-ce qu'on peut lire pour mettre tout dans le contexte? Parce que Oui. il va dire ainsi. Alors nous devons comprendre ce qu'il Oui, qu'est-ce qui est pourquoi il conclut. Voilà. Donc, on va commencer par le verset premier. Le premier verset. OK. D'accord, pasteur. Un instant. Voilà. Donc, nous allons lire Romains au chapitre 6. Nous commençons par le premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Pasteur, oui. J'aimerais que nous puissions aller verset par verset vite. D'accord. Parce que comme ça va nous amener à cette conclusion-là. D'accord. Alors, cette question, Paul demande, que dirions-nous donc? En anglais, bon, il pose une question là et il dit, est-ce que nous devons demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Oui. Parce que notre programme, c'est la grâce. Ah oui. Alors maintenant que nous sommes sauvés et nous avons d'un côté le péché, de l'autre côté la grâce. Et nous disons que nous ne sommes pas en train de vivre sous la loi d'un côté et de l'autre côté la grâce. Oui. La loi est venue révéler le péché en nous. La loi n'était pas là, encore une fois, chers auditeurs, la loi n'était pas là pour nous sauver. La loi est venue nous montrer notre besoin d'être sauvés. Amen. Parce que sous la loi, nous étions incapables de satisfaire Dieu ou de nous faire acceptables à Dieu. Sous la loi. Alors, la loi nous a révélé ce que nous étions, nos péchés. C'était comme le miroir. Nous nous regardons en face du miroir et nous voyons nos fautes. D'accord. Parce que pas tout le monde, avant de sortir, par exemple le dimanche pour aller à l'église, il se regarde dans le miroir. Dans le miroir. Il regarde le cheveu, il y a des femmes qui se maquillent parce qu'on veut vraiment refléter bon, une bonne image. Oui, oui. Bon, la loi aussi reflète qui tu es. Oui, donc la loi nous a permis de nous connaître. De nous connaître, voilà. De savoir et de reconnaître qui nous sommes, ce que nous sommes, que nous sommes, nous ne sommes pas capables de plaire à Dieu. Capables de plaire à Dieu par nos propres efforts. Par nos propres efforts. Capable de nous faire acceptables à Dieu. Et quand je vois ce premier verset de Romains 6, je crois qu'il y a... Et là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, pasteur. Quand on parle de la grâce, on croit que Dieu est bon, on peut pécher comme on veut, Dieu va pardonner. Voilà. Alors, il faut même... Si nous péchons, ce n'est pas grave, mais Dieu va encore manifester sa bonté parce que plus nous péchons, plus la grâce va encore se manifester. Et alors, c'est pour dire que quand on est sauvé, donc on peut vivre comme on veut. La grâce est là comme certains le comprennent. C'est ça que Romain pose comme prémisse dans ce premier verset. Mais oui, parce qu'il y a les gens qui comprennent mal qu'est-ce que c'est que la grâce. C'est une faveur non méritée.
Donc, Amen. il faut que les gens comprennent que Dieu, dans la grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Amen. Alors, nous devons comprendre, sous la loi, ce que nous méritons, Mhm. c'est la condamnation. Mhm. Ce que nous méritons, c'est l'enfer, Absolument. c'est la séparation, ce sont les malédictions Mhm. à cause du péché. Nous vivons les conséquences du péché. Nous sommes jugés, condamnés sous la Mhm. loi. Maintenant, la grâce vient et Dieu, au travers de son Fils unique Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés, pour nos transgressions, il nous donne la liberté. Au lieu de l'enfer, nous avons la vie éternelle. C'est ça la grâce. La grâce, il nous donne gratuitement, sans nos propres efforts, la vie éternelle. C'est un don gratuit de Dieu. Amen. Pasteur, qu'est-ce que tu peux me... Si je te donne un don, un cadeau, et toi tu me donnes quelque chose en retour pour me payer pour ce cadeau-là, ce n'est plus un cadeau, ce n'est plus libre. Cadeau. Voilà, tu ne peux pas acheter un don. Un don, c'est un don. Il est gratuit. Si tu donnes quelque chose pour recevoir ce don, ce n'est plus un cadeau, ce n'est plus un don. OK. Donc, pasteur, un instant. Ça veut dire que si les gens pensent, s'il y en a qui pensent que pour que Dieu m'accepte, il faut que je sois une bonne personne, il faut que je fasse ceci, alors Dieu va m'accepter. C'est comme, ça serait comme quelqu'un qui, pour qu'on lui donne quelque chose par son ami, il se montre bienveillant, il se montre bon, il accepte tout ce que l'ami lui dit et puis il lui donne. Donc ça, ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce parce que tu veux te faire accepter ou te faire acceptable par ce que tu fais. Donc c'est mérité. Tu veux gagner la faveur. Et tu ne peux rien faire. Oui, tu ne peux rien faire pour gagner la grâce, pour gagner la faveur de Dieu. C'est un don gratuit qui est basé sur l'œuvre de la croix. C'est Christ qui a fait, il s'est chargé de nos fardeaux, de nos péchés. Il a payé le prix pour nous. Pour nos péchés. Alors, pasteur, avant qu'on s'éternise sur ça, j'aimerais qu'on puisse bien traiter du premier verset pour aller. Donc, ici, pour comprendre, il y a d'un côté la loi et le péché et de l'autre côté la grâce. Alors, les gens disent quoi? Ils disent que, bon, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, donc je peux pécher comme je veux. Non, c'est ce que Paul est en train d'adresser ici pour faire comprendre aux gens que parce que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne nous donne pas la licence de vivre dans le péché, parce que ça sera une contradiction en soi. Amen. On peut continuer avec le verset 2. Non, parce que je voudrais, avant de continuer, pasteur, parce que quand on parle de la grâce comme ça, il y a des auditeurs ou bien des gens qui vont nous entendre, ils disent, voyez, ils sont dans le péché, c'est pourquoi, pour justifier leur péché, ils ont commencé maintenant à parler de la grâce, c'est parce qu'ils veulent vivre, ils veulent justifier leur péché. C'est pourquoi je pense que quand nous parlons de ces sujets de la grâce, il faut que nous puissions d'abord aussi être capables d'avoir expérimenté ça dans notre vie. Parce que si nous prêchons la grâce, si nous parlons de la grâce comme ça, et puis notre vie, c'est une vie où le péché est le bienvenu, alors ils auront raison pour dire que voilà, ils parlaient de la grâce parce qu'ils sont dans le péché. Non, c'est pourquoi nous avons commencé par le premier verset, parce qu'au deuxième verset, parce qu'il pose la question. Voilà. Et c'est une question qu'il pose. Et le deuxième verset, il répond à la question. Voilà, lisons le deuxième verset. Devrons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce abonde? Alors, il répond. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Voilà.
Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voilà. Nous sommes morts au péché. Il dit, loin de là. Non. Il ne faut même pas penser à ça. Non, bon, nous comprenons, loin de là, cela veut dire non. 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 La réponse, non. Non. Question, que dirons-nous donc? Continuons dans le péché, demeurons, il utilise le mot, demeurer. Ça, tu vis dans le péché. Demeure dans le péché. Pour que la grâce abonde. Non, il dit non, loin de là. Et la réponse est non. Non, c'est catégoriquement non. Parce qu'il dit que nous sommes morts. Nous sommes morts. Voilà, nous sommes morts au péché. Comment est-ce que nous devons vivre dans ce péché? C'est une contradiction. C'est une Comment est-ce que toi, tu es mort au péché, tu continues à vivre dans le péché? Exactement. Voilà, c'est une contradiction. Exactement. Donc, si je vois au verset 2, Paul dit non, ou le Saint-Esprit par la main de Paul, ou par Paul, dit non. Et la raison pour laquelle c'est non, parce que nous sommes morts. Je préfère même qu'on s'arrête à mort. Voilà. Oui. Pasteur, nous allons y arriver. On y va tout doucement. Le verset 3. D'accord. Le troisième verset. Alors, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Continue, pasteur. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Oui, on peut s'arrêter là. Bon, il utilise cette illustration, cette analogie-là. Il dit que nous avons été, nous tous qui avons été baptisés, c'est en Christ, en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je crois la fois passée, nous avions fait allusion au baptême. Oui. Le symbole du baptême. Que ça symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Ça commence par la crucifixion à la croix. Et puis la mort, et puis l'ensevelissement, le tombeau. Et puis maintenant, nous sommes ressuscités avec Christ. Et maintenant, nous avons une nouvelle vie. Donc, nous avons été mis à mort. Il dit, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le même baptême en sa mort. Donc, pasteur, est-ce que nous croyons que Christ est mort? Oui. Nous croyons, n'est-ce pas? Oui. Yes. Alors, la Bible dit que lorsque Christ est mort, nous aussi, nous sommes morts. Alors, la question, est-ce que nous devons, comme au verset 12, au 11, il est dit, considérez vous-même mort au péché. Comme Christ est mort, de la même manière, nous sommes morts avec lui. C'est une réalité spirituelle. Nous sommes morts avec Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, Christ n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Et lorsque nous sommes morts avec Christ, le vieil homme est resté dans le tombeau. Le vieil homme n'a plus de vie. Et il dit que, au verset 4, que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Une nouvelle vie. Alors, Amen. oui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc là, maintenant, nous voyons que nous avons une nouvelle vie. Mais alors, pour que nous puissions vraiment
considérer cette nouvelle vie, lisons encore ce que la parole est dit. Nous allons au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà. Donc ici, pasteur, il y a un mot qui revient. Je peux tout d'abord, seulement lorsque je regarde le verset 6, tant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, le mot-clé là-bas, crucifié avec. Donc, nous étions unis en lui, avec lui. Nous avons été crucifiés. Nous avons été ensevelis en lui et nous sommes venus à la vie. Donc, il y a une relation là. Donc, sa mort, c'est notre mort. Sa crucifixion, c'est notre crucifixion. Son ensevelissement, c'est notre ensevelissement. Il y a une union. Pasteur, avant, nous étions seuls en Adam. Yes. Mais maintenant, Dieu nous a mis en Christ. Christ. Christ est venu pour s'identifier avec nous. Donc, il s'est chargé de nos douleurs, de nos fardeaux, de nos péchés. Et lorsqu'il était en train d'être cloué à la croix plutôt, nous étions aussi cloués avec lui. C'est ça la réalité. Et je prie que le Saint-Esprit puisse nous donner une révélation de notre union avec Christ et que nous sommes unis avec Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Dieu nous a mis en Christ. Alléluia. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, Christ maintenant est en nous. La parole de Dieu dit que le mystère qui était caché, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Alors, ce n'est plus seulement moi qui vis. C'est pourquoi, pasteur, Galates 2, 20, c'est un verset très, très important. Nous avons été crucifiés avec Christ. Crucifiés avec Christ. Et la vie que nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Il y a une union avec Christ. Alléluia. Il faut bien comprendre cela. Et je pense que c'est là que nous devons arriver à comprendre que la grâce, c'est la manifestation comment je peux dire, la grâce, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Bien sûr, pasteur, lorsqu'on parle de la grâce, Dieu est en train de tout faire. Alléluia. Il n'y a rien que nous sommes en train de faire pour contribuer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de la grâce. Il n'y a rien que nous puissions faire pour contribuer, pour aider Dieu à accomplir, si vous voulez, son plan de rédemption, de bénédiction pour nous. Dieu est en train de tout faire. Il n'a pas besoin de notre contribution. C'est un don. Lorsque je donne des dons à mes enfants, je ne leur demande pas la contribution à ce don. Exactement. Tu ne peux pas dire que à ton fils, par exemple, je vais te faire un vélo à Noël. Oui. Alors, mais je voudrais que tu contribues à ça. Non. Voilà. Non, un cadeau, c'est un cadeau, c'est gratuit et il vient de celui qui donne. Amen. Et notre vie spirituelle, pasteur, parce que parfois on s'arrête à notre conversion, mais c'est toute notre vie spirituelle. C'est toute notre vie. C'est un don. C'est un don.
C'est C'est toute notre par la vie. grâce que nous vivons. C'est Dieu qui fait, ce n'est plus nous qui faisons. Voilà. Et je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons vraiment comprendre la suite. Hein. Je vais continuer un peu pour qu'on termine, qu'on arrive quand même à notre verset clé. Or, verset 8, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Voilà. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. Il Alléluia. est à la mort et c'est pour Alléluia. Dieu qu'il vit. C'est pour Dieu qu'il vit. Parce qu'avant, on ne vivait pas pour Dieu. Non. On vivait pour le péché. Oui, et c'était le moi qui... Oui, parce qu'on était esclaves du péché. Voilà. Mais Dieu nous a libérés. Voilà. En nous tuant. Voilà. Hein? Et puis, il nous a ressuscités en Christ. Il nous a donné une nouvelle vie. Ce n'est plus pour rentrer dans l'ancien régime. Voilà. Mais maintenant, nous allons vivre dans le nouveau régime pour Dieu. Et c'est Christ maintenant qui vit pour Dieu en nous. Voilà. Et nous avons une nouvelle ressource en nous. Alléluia. Christ qui vit en nous, qui fait que nous puissions vivre cette vie. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on cherche à vivre cette vie chrétienne, toujours dépendant de nos propres efforts, même. Pasteur, on devient frustré. Oh, mais ça ne marche pas. Oui, et ça ne marchera pas. Oui, c'est là où beaucoup de chrétiens sont. Nous continuons à chercher à vivre cette vie dépendant toujours de nos propres efforts. Nos propres efforts. Oui. Et j'ai dit, bon, moi, je dois faire ceci pour que Dieu puisse faire cela. Non. Nous devons connaître à vivre avec Christ qui vit sa vie en nous. Alléluia. Par exemple, si tu as des problèmes pour aimer, demande au Seigneur d'aimer au travers toi, que Christ et que le Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit, la joie, la paix, l'amour, etc. C'est le Saint-Esprit qui va maintenant produire les fruits du Saint-Esprit. Amen. Et toi, tu ne peux que les porter. Ce n'est pas ton devoir de les produire. C'est ton devoir de porter les fruits du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Pasteur, cette vie chrétienne que nous avons est impossible sans le Saint-Esprit. Exactement. Gloire à Dieu. Exactement. Dieu, il tue le vieil homme. Il nous donne une nouvelle vie avec de nouvelles ressources. Donc, Christ en nous, oui. La foi et le Saint-Esprit qui produit ses fruits. Pas nous, mais lui-même produit ses fruits en nous. Ce n'est pas notre devoir de chercher à produire. Gloire à Dieu. Nous devons apporter le fruit. C'est le fruit. Gloire à Dieu. Plusieurs aspects. Gloire à Dieu. Donc, là, pasteur, je voudrais un peu interpeller un peu nos auditeurs pour leur dire que si vous avez des problèmes pour aimer, si vous avez des problèmes pour pardonner, si vous avez des problèmes pour ce qui est bien, ce que la Bible demande, c'est qu'on voit la bonté, la patience, la persévérance, la foi. Je comprends, c'est normal. Mais Dieu ne nous demande pas de le faire. C'est lui qui veut le faire. Et c'est déjà établi en nous par le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui veut le faire. Et il vit en nous. Et c'est ainsi que nous n'avons pas à chercher, à commencer. Carrément, nous devons aller au Seigneur et lui dire que, oh, vraiment, tu sais, moi, je suis mort. Je ne suis pas capable de faire ça.
Je ne suis pas capable. Parce que, en fait, notre mort là, c'est par rapport au péché. Donc, en ce qui concerne, en ce qui concerne les mauvaises choses qu'on faisait avant, nous sommes morts et nous n'avons pas de puissance. La seule puissance que nous avons, c'est pour le bien. Et cette puissance-là que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Cette puissance-là que nous avons, bon, permettez-moi, hein, je m'excuse d'appeler puissance, mais hein, ce n'est pas en fait, c'est Jésus-Christ lui-même, ou cet allié-là que nous avons. Oui, oui. Et c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va l'accomplir. Comme le pasteur a dit que ce n'est pas à nous de porter les fruits, hein, de produire. Ce n'est pas à nous de produire. C'est à Jésus-Christ, à nous. Nous, on les porte seulement. On les laisse produire et puis ça sort, ça se voit. Et Jésus-Christ aime à travers toi. Jésus-Christ pardonne à travers toi. Jésus-Christ aide à travers toi. Jésus-Christ donc fait de bonnes choses à travers toi. Et toi, te donne la victoire sur les tentations et les péchés. Alléluia. Alléluia. Oui, oui. Parce qu'il y a un autre aspect, pasteur. Il faut que les gens comprennent. Et nous allons y répéter tout de suite. Bon, lorsque nous disons être mort au péché, cela ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Exactement. Ça ne veut pas dire que tu ne seras jamais tenté. Exactement. Bon, nous allons, pasteur, on en a beaucoup de choses à dire. Oui. Je suis en train de garder l'œil sur l'heure qui avance très vite. Est-ce que tu peux lire le prochain verset? Et pour c'est notre verset même. Ainsi vous-même, regardez-vous. Dans certaines versions, on dit, considérez-vous donc. Oui. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, ainsi, ça résume, bon, c'est comme une conclusion sur base de tout ce que nous venons de dire, que vous avez été identifié avec Christ, que vous êtes mort en Christ, avec Christ, que vous étiez enseveli avec lui, que vous êtes ressuscité à une nouvelle vie. Pasteur, verset 8, qu'est-ce que cela veut dire encore? Verset 8 a dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Voilà. Si nous croyons que nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Et le verset 11 dit quoi? Considérez-vous vous-même morts. Morts en Christ. Non, morts au péché. Et puis? Vivants. Où? Pour Dieu en Jésus-Christ. Pour Dieu en Jésus. Amen. Considérez-vous. C'est un verset clé. Amen. Il dit, considérez-vous à cause de ce qui est arrivé en vous, à cause de votre union avec Christ, à cause de ce qui est arrivé à Christ et vous lorsqu'il est venu pour ôter le péché du monde, pour mourir à votre place. Donc, à votre place et avec vous. Oui. À cause de cela, maintenant, nous devons nous considérer comme morts. Considérez-vous comme morts au péché. Voilà. Alors, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire avant qu'on continue? Non, nous allons passer le reste du temps dans... Je pense qu'on va rester là. Parce que le problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à nous voir morts. C'est ça le problème. On n'arrive pas à se voir morts. On n'arrive pas à agir, à avoir le comportement de quelqu'un qui est mort. Et on vit, tant qu'on n'a pas réalisé qu'en Christ Jésus, on est mort, c'est difficile de se considérer comme mort. Et pensant qu'on est vivant, et on commence à faire des choses, et quand on commence à faire, qu'est-ce qui se passe? On faillit. Oui, pasteur. Il y a aussi un problème que nous avons. Oui. C'est le problème de croire en la parole de Dieu. Oh, c'est vrai. C'est vrai.
Pasteur, est-ce que nous croyons que Christ est mort pour nous? Amen. Est-ce que nous croyons que Christ est mort? Oui. Bon, comment est-ce que nous croyons? Parce que la parole de Dieu le dit. Parce que la parole de Dieu le dit. Et nous croyons, nous n'avons pas un problème avec ça. C'est ça. Et maintenant, la parole de Dieu nous dit nous-mêmes que nous aussi, nous sommes morts. Nous sommes morts. Mais nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. C'est un problème de foi ici. C'est un problème de foi. Oui, la même parole de Dieu nous dit que Christ est mort pour nous et avec nous à la croix. Amen. Là, ici, Dieu nous dit, considérez-vous vous-même morts au péché. Oui. Donc, c'est un fait accompli. Accompli. Il ne nous demande pas de mourir maintenant, non. Vous êtes déjà mort. Non, juste considérez-vous seulement. Acceptez cela, que cela est déjà arrivé. Regardez-vous comme mort. Comme vous avez accepté la mort de Christ, acceptez aussi votre mort parce que la parole de Dieu le dit. C'est là où il y a le problème. Vous savez, pasteur, c'est ainsi que quand on rentre à Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8, on nous dit bien que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et la foi dans la parole de Dieu. La foi en ce que Dieu a fait. Et sans la foi, la grâce n'a pas de valeur. Voilà. Parce qu'une fois, pasteur, une fois, il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est dangereux cette doctrine de la grâce. C'est dangereux de prêcher cette doctrine aux chrétiens. Attention, ce sont des hommes. Ils vont commencer, vous risquez de les libérer comme des chiens enragés sans restreindre, sans borne. Mais c'est vrai, si on enlève Dieu de tout ça, c'est vrai. Mais avec Dieu, Dieu a voulu que ce soit ainsi. Si nous mettons notre foi en Dieu, que Dieu qui le dit, il veut que nous puissions nous considérer morts. Il veut que nous puissions croire que nous sommes sous la grâce et non plus sous la loi. C'est Dieu-là, eh bien, par la foi que nous mettons, que nous avons en lui, il est capable de nous amener dans la vie où Christ fait toutes ces choses et notre vie devient une vie de repos. Amen. Amen. Vie de repos. Un mot très, très important. Alors, est-ce que, oui ou non, Christ, si nous disons que Christ est mort, ça c'est un fait accompli, oui ou non? Oui. Parce que la parole de Dieu le dit. Parole de Dieu le dit. Et maintenant, en Romains 6,7, on nous dit que nous étions en Christ. Voilà. Et nous sommes morts avec lui. Alléluia. Alors, comment est-ce que nous pouvons séparer la mort de Christ de notre mort? Pourquoi on accepte la mort de Christ, mais on ne peut pas accepter notre mort? Notre mort en lui, et c'est de la même parole, la parole. Alléluia. Alléluia. C'est question de foi et de compréhension, pasteur. Gloire à Dieu. Et parfois, nous choisissons, parfois, lorsque ça devient un peu difficile, nous cherchons nous essayons un peu à comment dirais-je, à simplifier notre compréhension. Parce que nous ne pouvons pas, d'un côté, accepter le fait qui est dans la parole que Christ est vraiment mort. Non. Et de l'autre côté, lorsque Dieu nous dit que nous étions morts avec lui, et nous nions cela. Nous ne voulons pas reconnaître cela. Ça, c'est bien-aimé, ça, c'est très, très important. C'est pourquoi, comme la parole de Dieu nous demande de revenir à notre premier amour, je crois que cette même parole nous demande aussi de revenir à notre foi initiale ou première.
cette foi que nous avons eue en Christ, cette foi par laquelle nous avons été sauvés. Quand nous sommes venus à Christ, nous avons cru que quand je confesse mes péchés, je me répands et je crois que Jésus-Christ est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité des morts et je suis sauvé. Nous n'avions pas de doute. Et Dieu veut que nous puissions maintenant encore utiliser cette foi-là pour continuer à vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de Christ en nous. Et le problème, le malheur que nous avons, c'est que nous faisons tout par nos propres efforts. Et quand on fait par nos propres efforts, on va échouer parce que nos premiers parents ont essayé, les patriarches ont essayé, les apôtres, tout le monde, et jusqu'au point quand ils ont dit que non, c'est la grâce, on doit enlever la foi en Christ, seule la foi en Christ sauve. Alors, c'est ça. Et nous vivons comme cela. Mais si on pense que la vie chrétienne, c'est une vie, je dois faire ça, et c'est moi, je dois lutter, je dois travailler, c'est vrai. Nous ne disons pas que la vie chrétienne est une vie de paresse, où tu ne pries pas, où tu ne fais aucun... Non, nous lisons, nous prions, mais nous mettons notre espérance et tout. Nous savons que c'est Dieu. Nous appuyons sur Dieu, et c'est lui qui le fait. Parce que si on commence à croire que c'est nous-mêmes, peut-être on va faire une semaine. Peut-être on va faire 2 semaines. Et la 3e semaine, j'ai failli. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Oh non, je suis fatigué. C'est ça. Mais la vie chrétienne, c'est comme Dieu qui veut que chaque jour, nous puissions dire, Seigneur, aujourd'hui, vis encore ta vie. Voilà. Aujourd'hui. Et quand le soir arrive, on bénit le Seigneur, on s'endort. Demain matin, oublie ce qui s'est passé hier. Ne pense pas que hier c'était trop que j'aimais. Non, oublie ça. Va encore devant le Seigneur. Seigneur, voici une nouvelle vie, une nouvelle journée que tu m'as donnée. Je suis mort au péché. Moi-même, je ne peux rien, mais je compte sur toi. Viens vivre ta vie aujourd'hui en moi. Et donc, ce jour après jour, tu laisses Christ vivre sa vie. Et c'est cela. Et Dieu le fait. Et par sa grâce, on sent que non, ce n'était pas pénible, parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est Christ qui l'a fait. Alléluia, pasteur. Oui, pasteur. Bon, nous devons aussi comprendre une chose. Parfois, nous compliquons les bidons pour rien. Pasteur, Christ est venu nous délivrer de quoi? Il est venu nous délivrer des conséquences du péché, de la puissance du péché. C'est pourquoi il est dit que le péché ne doit pas dominer sur vous. Et j'aimerais même dire qu'il est venu nous délivrer du plaisir du péché. Du péché, amen. Des conséquences du péché, c'est-à-dire du pouvoir du péché, des plaisirs du péché. On parle de la délivrance ici. Et maintenant, notre problème en tant qu'humain, tu vois, nous, lorsque nous parlons de délivrance, tu vois, si nous, en tant qu'humains, lorsque nous parlons de délivrance, nous pensons quoi? Nous pensons que pour être délivré de la puissance du péché, du plaisir du péché, ou même des conséquences du péché, nous devons tout faire pour supprimer cela. Nous devons lutter pour vaincre, pour être au-dessus, pour... comment est-ce que je peux dire? Bon, pour dominer.
Pour dominer. Nous devons tout faire par notre propres efforts. Donc le péché est là et je combats ce péché. Je dois être au-dessus. Je dois dire non, moi, je ne peux plus. J'ai en moi la volonté de ne plus le faire. Donc en ce moment-là, nous dépendons de nos propres efforts. Amen. Notre méthode, c'est de lutter et de chercher à vaincre. Mais la méthode de Dieu pour nous délivrer de la puissance du péché, des conséquences du péché qui est l'enfer, le salaire du péché, et même du plaisir du péché, c'est de tuer l'homme. Il tue, donc pas d'effort. Alors tu es mort. Voilà, tu es mort. Alléluia. Tu es mort à ce péché. C'est pas qu'il te laisse commencer à faire tes efforts pour, comme on dit en anglais, to overcome it. Mais en français, c'est quoi to overcome? C'est-à-dire vaincre ou vaincre. Voilà. Tu cherches par tes propres moyens, tu développes des stratégies. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut comprendre. Et pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici, il dit que croyez que vous êtes morts. Dieu a mis le vieil homme, l'homme à mort. C'est ça sa stratégie. Il tue. Il ne le laisse pas vivre. Gloire à Dieu. Et il donne une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que, pasteur, moi je disais au Seigneur, je voudrais être très fort. Je voudrais être très fort pour vaincre cette tentation. Donc je priais tout le temps, Dieu, fais-moi vraiment que je devienne fort devant les tentations, que je puisse vaincre ces tentations. Je voudrais être très fort. Tu vois, j'ai prié ça tout le temps. Mais pasteur, lorsque j'ai compris que cela ne dépend pas de mes propres efforts, tout d'abord, et puis de deux, c'était déjà un fait accompli, parce qu'ici on nous dit, regarde toi-même, regarde, considère toi-même. Amen. Tu es mort. Amen. Alors, si tu es mort, le vieil homme est dans le tombeau. Tu ne peux plus vivre comme lui. Parce qu'avant, pasteur, Adam, on courait vers le péché, n'est-ce pas? Oui. On aimait le péché parce que tu vois, le péché, la tentation, tout ça. Mais en Christ, il nous donne même l'envie de ne plus le faire. Amen. C'est lui qui nous donne l'envie. Pasteur, je ne cesserai de revenir à ce que tu avais dit une fois, je me rappelle, que Dieu t'a donné une révélation de l'œuvre du Saint-Esprit sur cette terre. Amen. C'est lui qui crée en nous-mêmes le désir de plaire à Dieu. Amen. C'est pourquoi il est très important que nous puissions dépendre du Saint-Esprit, pas seulement pour faire le ministère, pas seulement pour les dons du Saint-Esprit. Pasteur, beaucoup de gens dépendent du don du Saint-Esprit. C'est vrai, c'est bon. Prêcher, évangéliser, c'est très bon. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour manifester. Mais nous avons besoin aussi que le Saint-Esprit produise son fruit en nous. Amen. Le fruit du Saint-Esprit. Si je parle avec une langue des anges, mais je n'ai pas l'amour qui est le fruit du Saint-Esprit. Voilà. Donc, nous devons, au moment où nous dépendons de Dieu pour faire le ministère, pour prophétiser, pour prêcher, pour parler en langue, parce que notre audience est vraiment mélangée. Et nous croyons dans les dons du Saint-Esprit. Au moment où nous croyons en ça, mais nous devons aussi croire dans l'œuvre du Saint-Esprit pour nous aider à vivre cette vie crucifiée. Amen. Une vie qui porte le fruit du Saint-Esprit. Amen. Et c'est comme ça que nous allons vivre. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes morts au péché. Donc, lorsque nous sommes morts au péché, pasteur, maintenant, lorsque nous nous disons chrétiens, nés de nouveau, nous ne pouvons pas refléter les œuvres de l'homme qui est dans le tombeau. Nous sommes vivants, pasteur, nous sommes vivants. Si on peut, tu peux lire la dernière phrase là, nous sommes vivants.
Nous sommes vivants pour Dieu en Christ pour Jésus. Dieu. Revenons à la première question. Il dit qu'est-ce que nous devons continuer dans le péché? Dans le péché, afin que la grâce abonde. Alors, si tu vis dans le péché, est-ce que tu es en train de vivre pour Dieu? Non. Est-ce que tu es en train de vivre en Christ? Non. Non. La grâce fait que nous vivons pour Dieu et en Christ. En Christ. Alléluia. Donc, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Et maintenant, bien-aimés, vous savez, dans ça, dans toutes ces illustrations, je voudrais amener encore une illustration. Ce vieil homme-là, qui est dans les tombeaux, parfois, vous l'entendez, il vous appelle. Ferme les oreilles, dis-lui, tu es mort. Il ne faut pas rentrer là-bas et le faire sortir du tombeau. Voilà. Faut pas, parfois, il te montre, non, je suis vivant, il bouge un peu la jambe, il bouge, dis-lui, you are dead, tu es mort. Voilà. Tu es mort. Il faut le laisser dans son état de mort. Il ne faut pas le ressusciter. Voilà. Il ne faut pas les ressusciter. Et tout cela par la grâce de Dieu. Voilà. Par la grâce de Dieu. Et c'est une transformation interne. Bien. Je vais donner une illustration, je ne sais pas moi si elle est correcte, mais c'est une illustration quand même qui est à peu près correcte. Tu vois, tu as une bagnole, tu as une voiture. Et cette voiture-là est vieille et le moteur tombe en panne. Et ça donne des problèmes. Alors, tu vas chercher un engin, on met un moteur, on replace beaucoup de choses. Et maintenant, c'est la même voiture de l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout a été changé. Ça a une très bonne performance. Amen. C'est à peu près ce qui nous arrive. Extérieurement, tu es le même. Oui, on voit le pasteur André, mais intérieurement, il est mort. Dieu a tout changé. C'est Christ maintenant qui est comme le moteur. Il a enlevé le moteur, la vieux là qui était voilà, mort, jeté. Gloire à Dieu. À l'extérieur, extérieurement, on voit la même personne, le même pasteur André, mais il parle différemment. Amen. Il réagit différemment. Amen. Alors c'est ça, parce que lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as été délivré, tu n'es plus celui que tu étais. Tu es une nouvelle créature. Donc, tu penses, tu raisonnes autrement, tu aimes autrement. Donc, tu portes le fruit d'une nouvelle vie produite. Alléluia. Le fruit d'une nouvelle vie produite par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, nous remercions le Seigneur et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté. Nous remercions le Seigneur qui nous fait grâce, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous remercions le Seigneur qui aujourd'hui encore nous a donné ce temps. Nous remercions le Seigneur et nous le louons. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre heure. Et si le Seigneur est en train de nous parler, si le Seigneur est en train de nous entretenir sur la grâce, c'est que c'est très important. C'est très important. Mais la parole de Dieu dit, ne prenez pas en vain la grâce de Dieu. Donc cette grâce de Dieu-là qui nous est accordée doit nous amener à
à des réactions. À des réactions. Et les réactions-là, c'est maintenant notre gratitude. Ces réactions-là, c'est notre louange à ce Dieu-là qui nous a, qui a fait autant pour nous. Réaction-là, c'est maintenant une vie qui honore Dieu. Ce sont des réactions. Ce n'est pas que c'est ça que nous devons faire pour que Dieu nous accepte, pour que Dieu nous bénisse, pour que Dieu nous sauve, mais parce qu'il a déjà fait ceci, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a bénis, parce qu'il nous aime, alors rendons-lui gloire. Voilà, c'est comme ça que nous devons vivre sous la grâce. Et Dieu va encore nous manifester sa grande grâce, sa grande bonté, son grand amour, chaque jour. Chaque jour. Il va nous montrer que vraiment, il nous a aimés avant les commencements. Alors, la prochaine fois, nous allons parler du péché. Quand un chrétien tombe, où est la grâce? Ça, c'est notre sujet de la fois prochaine. Pasteur, il faut conclure. Alors, je voudrais encourager nos bien-aimés à prier pour que Dieu puisse révéler ces choses. Amen. Ça a à faire avec la révélation du Saint-Esprit pour des vérités qui libèrent. Des vérités qui libèrent. Il y a des gens, des pasteurs, et même dans nos messages, on ne prêche pas, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu. Exactement. Et tout ce qu'on fait, on ne prêche que l'évangile selon nos propres efforts. Et je voudrais, il y a un auteur qui a appelé ce chapitre « La bonne nouvelle pour le croyant ». Amen. C'est une vérité qui libère. Wow. Et ça va libérer les hommes et les femmes dans nos églises et Amen. libérer nous-mêmes pour que nous puissions servir Dieu dans la paix, dans l'amour, sans pour autant nous battre et chercher à tout faire pour être acceptable à Dieu. C'est lui qui nous a déjà acceptés au travers l'œuvre accomplie de la croix. Donc, nous cherchons à vous aider, à nous aider à établir nos brebis dans la foi pour que Christ soit formé en eux. C'est ça le discipolat. Amen. C'est ça le discipolat. La formation des disciples, que Christ soit formé en eux, qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé. Dieu a tout fait. Et nous ne pouvons rien contribuer. Tout ce que nous pouvons faire, c'est répondre. Lorsque Dieu nous donne un cadeau, tout ce que nous devons faire, c'est étendre notre main et recevoir. Amen. Amen. Le don de la grâce. Dieu a tout fait. Tout ce que nous devons, c'est accepter. Oui, Seigneur, je crois. Amen. Et je crois que je suis mort. Amen. Je crois que tu m'as déjà béni. Amen. Je crois que tu m'as déjà accepté. Amen. C'est tout. Et maintenant, je veux vivre pour toi. Merci. Et je le fais pas pour gagner l'acceptation ou pour me faire acceptable ou pour payer pour tout ce que tu m'as donné. Non. Parce que tu l'as déjà fait. Je suis mort. Et puis, nous devons aussi laisser Christ, apprendre à laisser Christ vivre sa vie en nous et que le Saint-Esprit nous donne la force de s'exprimer au travers nous. Amen. OK, pasteur, voilà. Alors, nous pouvons prier maintenant pour nos auditeurs. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour eux? Prions que Dieu puisse donner l'esprit de révélation de cette vérité que nous sommes morts. C'est un fait accompli. Oui, Seigneur. Et que nous n'avons pas à pécher, à vivre dans le péché. Parce que Dieu
punit le péché. Il y a des conséquences. Alors, nous allons en parler. Que tu puisses prier pour les familles, pour les besoins des bien-aimés. OK. On va prier le Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ce message de la grâce. Merci pour l'esprit des révélations. Nous prions, Seigneur, que la révélation puisse nous aider, Seigneur. Sans révélation, Seigneur, nous n'allons rien comprendre. Ce sera comme un discours d'un professeur d'université dans son auditoire. Il a bien parlé et les étudiants ont compris. Mais Seigneur, ici, nous sommes en train de parler de choses spirituelles. La compréhension est bonne, mais ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la révélation intérieure. C'est pourquoi, Seigneur, en ce moment, nous prions pour que ce que nous avons dit ne soit pas juste un enseignement d'homme, mais que cela soit, Seigneur, une révélation du Saint-Esprit dans le cœur de tous les bien-aimés qui suivent ce programme. Et Seigneur, que la joie que tu nous as donnée, Seigneur, quand nous avons reçu cette révélation, soit aussi leur partage. À ceux à qui tu as déjà révélé, nous prions, Seigneur, que tu accroisses encore, que tu multiplies, que tu augmentes, Seigneur. Et que, Seigneur, chacun soit affermi et qu'il ait aussi le courage de partager cette joie et cette révélation à d'autres personnes. Seigneur, fais-nous comprendre que la révélation, c'est comme la manne, on ne la garde pas. Elle est donnée pour le besoin du moment. Et quand c'est gardé, ça pourrit. Et Seigneur, que ceux qui reçoivent cette révélation soient aussi hâtés pour soit empressés à pouvoir partager. Et Seigneur, en cela, tu vas bâtir ainsi ton Église. Tu vas fermir tes enfants. Merci, mon Dieu, d'étendre ta main, de libérer les captifs, de guérir les malades, de sauver les perdus. Merci, Seigneur, de pouvoir aux besoins, Seigneur, tant spirituels qu'émotionnels, que physiques, que financiers de tes enfants. Gloire à toi, Jésus. Sois exalté, sois glorifié, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Et nous vous demandons, chers frères, de nous envoyer vos commentaires et vos questions. Amen. Et de faire en sorte que vous puissiez partager ces messages avec dans vos réseaux sociaux, parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut utiliser pour toucher quelqu'un. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. À plus tard.